Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, l'affect. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. On y va. Alors, on nous parle de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, alors l'homme ou la femme, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, on est dans une guidance générale, voir la personne qui se trouve en face de vous. On va nous parler d'action ici, de dire, de faire, d'agir, d'être dans le mouvement, j'ai envie de dire, les choses bougent, on fait ce qu'il faut, on se bouge, on fait le nécessaire, on agit, on dit, on verbalise. Ok, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a possiblement un déclic chez certaines vierges là, certaines. L'énergie des chiffres, c'est l'inattendu, c'est le hasard, c'est ce qu'on attendait peut-être plus. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est la chance, c'est ici un événement certain. Alors est-ce que c'est un événement, un déclic qui vous fait passer à l'action? On comprend un certain nombre de choses, il y a une forme de prise de conscience qui nous pousse à agir. C'est possible. Est-ce qu'il y a un événement en particulier, en lien avec des actions que vous avez peut-être entreprises? On va voir. Allez. On est plutôt sur quelque chose de chanceux avec l'énergie des chiffres. En tout cas, j'espère que ça va se présenter de cette manière-là pour vous. On y va, on continue. Les vierges. C'est parti. On nous parle de l'encre. Alors, l'encre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est la stabilité, c'est mes fondations finalement. Donc, quelque chose, un événement qui concerne vos fondations, votre stabilité, la pérennité peut-être de quelque chose. Est-ce qu'on a un événement en lien avec ça? Un déclic possible? On va voir. Événement inattendu, événement qu'on attendait peut-être plus. On nous parle de la lune, ici on nous parle de flou, d'illusion, de tâtonnement, et puis là il y a une espèce de déclic par rapport à quelque chose qui était probablement flou pour vous. Ok. On continue avec l'oracle des îles. Alors, c'est quoi cette situation floue, celle dans laquelle on avance à tâtons, on avance avec son intuition, On avance avec l'intuition et puis tout d'un coup, boum, les pièces du puzzle se mettent en place, on comprend un certain nombre de choses, on prend conscience peut-être de certaines choses par rapport à ce que vous essayez de fonder avec l'encre. On va voir. On nous parle des outils ici. Alors, les outils, c'est le travail, c'est la thématique professionnelle, évidemment, qui peut être interpellée ici. Si ce n'est pas la carrière dont il s'agit, certains sont retraités, certains sont peut-être inactifs, certains sont peut-être au chômage, mais on travaille quand même à quelque chose, on travaille à sa croissance, on travaille à l'évolution d'une situation, on travaille à la création de fondations solides, quand je repense à l'énergie de l'angle, donc on va faire des efforts on va agir pour l'énergie de l'homme. Pour récolter ici avec la carte de la canne, la récolte peut-être des fruits de votre travail. On vient de voir l'énergie du travail, c'est le boulot concrètement, c'est les efforts que je fournis. Est-ce que vous êtes en train de mesurer la récolte justement des efforts que vous avez fournis? On a vu des actions, on a vu le tâtonnement. Est-ce qu'il y a un événement ici plutôt sympa, comme je vous l'ai dit, plutôt chanceux, qui vous permet de prendre conscience
donc des efforts que vous avez fournis à travers quelque chose de positif que vous récoltez, ça m'en a tout l'air. En tout cas, j'espère que ça va être ce qu'on va déterminer dans le reste de votre tirage. Neptune en Cancer, elle nous parle de quoi ? Elle vous invite à analyser vos émotions concernant votre spiritualité. Votre façon de vivre la spiritualité vous fait-elle culpabiliser? Vous apaise-t-elle? Vous donne-t-elle le sentiment de ne pas assez avancer? Écoutez vos émotions car elles vous font passer un message. Donc soyez bien à l'écoute de vos émotions, j'ai envie de dire à l'écoute de votre intuition, comme on en a parlé ici. On va rentrer dedans, les vierges, et puis on va voir ce qui se passe. Si on a un événement, un cadeau, une surprise, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, l'ombre ici, oulala, oh, mais c'est intéressant tout ça. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, les vierges, avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est du mental. C'est des doutes que j'ai, mais ce sont aussi des espoirs que j'ai face à une situation, face à une relation, face à ce que vous voudrez qui vous tient à cœur puisqu'on est dans les émotions. Donc des doutes et des espoirs qui sont générés. On nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est la vibration harmonieuse, c'est les choses qui me font vibrer. Donc on a certainement ici donc des doutes mais aussi des espoirs sur probablement des fondations harmonieuses qu'on essaye de mettre en place. Les fondations harmonieuses, ça peut être dans le cadre des liens sacrés du mariage, ça peut être dans le cadre du travail, dans ce que vous voudrez. Ici, on nous parle de quelque chose d'assez fondamental quand même pour vous avec l'énergie de l'encre, encore une fois. Tout ce qui vous permet d'être ancré et stabilisé. On voit qu'il y a effectivement des zones d'ombre ici. Il y a de l'ombre là, du tâtonnement, du flou, on ne sait pas trop où on va, mais on avance un pas après l'autre. Ici, avec le loup, là, c'est le masque finalement qui est porté, c'est toutes les choses qui sont un peu obscures, les choses qu'on ne sait pas, dont on n'a peut-être pas conscience, c'est toutes les zones d'ombre finalement. Et puis, vous avez l'énergie de la croix. La croix, c'est la fin. C'est la fin ici d'une situation qui génère ce mental, qui génère ces doutes et ces espoirs. La carte de la croix, alors c'est la mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la petite révolution, c'est comme ça que je l'appelle. Pour moi, on est probablement en train de travailler, puisqu'on a bien eu l'énergie des outils, à la levée de ces doutes et de ces espoirs qu'on peut avoir pour savoir si on doit vraiment douter et remettre en question éventuellement, ou si on doit espérer concrètement. Ici, on a un événement qui vient mettre un terme à une situation qui génère tout ce mental et qui vous permet de récolter à minima une réponse, déjà. Récoltez pour moi le fruit de votre travail. Moi, c'est mon petit doigt qui me le dit. On nous reparle de l'homme ici. Tiens, on nous parle du foyer et on nous parle de la croix. Ok. Alors, cette croix-là, c'est pas la même qu'on a au-dessus. Vous allez comprendre. Alors, premièrement, les doutes et les espoirs font référence à la maison. La maison, c'est la maison, le foyer, l'habitat, le logement, la famille, mais c'est aussi tout ce qui se passe au fond de vous. Donc on voit bien qu'au fond de vous, quand on parle de mental, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, concrètement. Donc on voit bien qu'à l'intérieur de vous, au fond de vous, il y a beaucoup de doutes face à une situation. On peut nous parler de quelque chose qui concerne votre logement. Concrètement, le logement, ça participe évidemment à nos fondations, à notre ancrage. Donc, est-ce qu'on a des doutes par rapport à un logement dans lequel on est? C'est possible, sur la pérennité peut-être d'une situation qui concerne la famille, le logement, l'habitat. On voit ici donc un joli message puisque vous avez la fin d'une situation pesante. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est ce qui me pèse, c'est ce qui est difficile, c'est ce que j'endure, c'est les choses c'est le verre est prêt, le vase est prêt à déborder, d'accord? Et on nous dit ici que c'est la fin d'une situation douloureuse, difficile à sentir, à ressentir, en tout cas que vous éprouvez. Donc c'est plutôt un joli message encore une fois.
Et puis on nous parle de l'homme, hein, on l'a vu tout à l'heure au début de votre tirage, donc qu'on soit un homme ou une femme, hein, je vous l'ai dit, on va parler des actions que vous mettez en place afin de pouvoir donc retrouver l'harmonie au sein du foyer, au sein de la maison, chez vous, à l'intérieur de vous. Donc il y a bien des actions qui sont mises en place pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes évidemment. Sortir de ce flou dans lequel vous pouvez être. C'est la fin ici d'une situation pesante. Il y a certainement un événement qui vient ici vous permettre de récolter les efforts que vous fournissez. Donc c'est un joli message. On continue. La ville, le lion et la carte de la justice. Alors, on commence avec l'énergie du lion. Le lion, c'est la force, le courage, la détermination, c'est la confiance en soi. C'est se faire suffisamment confiance pour oser, pour s'affirmer, pour faire ce qu'il y a à faire. Il y a de la dynamique ici, puisqu'on a la carte de la ville. La ville, c'est la dynamique que je mets en place pour construire quelque chose. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier, c'est possible, hein. Je fais des démarches, je passe à l'action, je me fais confiance, j'y vais pour construire mon avenir, construire un projet immobilier, pour construire ce que vous voudrez. Il y a une idée de dynamique en lien avec ce que vous souhaitez construire. Des démarches qui sont certainement faites, hein. On va à la ville, on va solliciter des organismes, on va solliciter des structures pour pouvoir ici générer quelque chose de juste. Vous avez l'énergie de la justice. Alors, force, courage et détermination face à des démarches légales, juridiques, pour faire ce qui est juste. La justice, hein, évidemment, on va nous parler d'officialiser quelque chose, d'officialiser la construction de quelque chose dans votre vie. Ça peut être ici la justesse des démarches que vous êtes en train de faire. Se faire suffisamment confiance pour croire en la justesse des démarches constructives que vous mettez en place. Le livre fermé, le soleil et le serpent. Ok. Alors, sous le lion, vous avez le soleil. La joie, le bonheur, le succès, l'abondance. J'ai presque envie de dire, c'est d'y croire, d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous affirmer et aller chercher ce bonheur auquel vous avez le droit également, hein. J'y crois, j'ai confiance, j'ai suffisamment confiance en moi déjà, et ensuite dans les démarches que je réalise pour pouvoir aller chercher mon bonheur. C'est de ça dont il s'agit, c'est de votre bonheur. On voit qu'il y a clairement des zones d'ombre, hein. Donc ici on peut imaginer qu'il y a des choses qui sont en lien, hein. On parlait de logement, ici je vous parlais possiblement d'immobilier, on a du flou, on a des zones d'ombre, ici il y a des mystères et là il y a des choses un peu obscures aussi, donc ce serait pas étonnant qu'on ait des connexions entre ce qui se passe au niveau affectif, hein, émotionnel, et ce qui se passe dans la matière. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, première chose, hein, ce sont les mystères, les secrets, les choses qu'on ne connaît pas. Donc on se fait confiance, on y va, on fait des démarches légales, juridiques. C'est peut-être voilà un tout nouveau monde qui est en train de s'ouvrir devant vous, hein. On connaît pas, ça va être un processus, ça va être des démarches, ça va être voilà des dossiers. Il va falloir rentrer dans un monde de mystères, voilà, et dans le monde de la légalité et du droit. C'est possible. Dans d'autres cas, le livre fermé, hein, alors, peut nous parler aussi du fait que vous gardiez les choses pour vous, hein. D'accord, le livre fermé, ça peut être vous qui taisez les démarches que vous essayez de mettre en place. Le livre fermé, ça peut aussi être les formations, les compétences, les apprentissages, hein. Quand je vous parlais de se faire suffisamment confiance pour oser faire les démarches qui sont justes pour vous, ça pourrait être dans le cadre d'une formation. On parlait de travail tout à l'heure, hein. Si allez, je me fais confiance, je me lance, j'ose aller chercher mon bonheur à travers une formation qui me fait de l'œil, c'est ça. D'accord, je vais chercher mon bonheur à travers une formation, à travers l'acquisition de nouvelles compétences, etc. Des démarches que je fais pour un centre de formation, ça pourrait tout à fait être ça. Et puis on vous voit là quand même un petit peu sur vos gardes, hein, avec l'énergie du serpent. Le serpent, alors c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues, les énergies un petit peu obscures qui peuvent traîner par-ci par-là. C'est une capacité à transformer les choses, hein. Le serpent il mue, il se débarrasse de ce qui ne va plus, hein, de cette vieille peau, pour faire peau neuve, pour faire apparaître cette justice, pour faire ce qui est juste. Mais effectivement, avec l'énergie du serpent, il y a peut-être ici des choses qu'il va falloir démêler, justement, hein,
des pièges éventuels, hein, je m'entends quand je parle de pièges. En tout cas, c'est avancer avec de la prudence, d'accord? On n'est pas né de la dernière pluie. Ici, le serpent, il avance, voilà, voilà, dans les hautes herbes. On avance à tâtons. On l'avait bien compris ici. On est extrêmement prudent par rapport aux démarches qui sont faites. L'objectif, d'accord, c'est de croire en son bonheur et c'est de croire que les démarches que vous êtes en train de faire vont payer, vont vous permettre de récolter. Et la moringa, ici, on nous parle de la santé. La santé, le moral, le bien-être, hein, tout ce qui est sain et positif pour soi, évidemment, dans une configuration de faire ce qui est bon pour vous, hein. La moringa, c'est un petit peu le stéthoscope, c'est j'écoute de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est sain pour moi, qu'est-ce qui ne l'est plus. Est-ce qu'il y a une thématique en lien avec la santé en particulier? On peut imaginer, hein, je fais des démarches, je sais pas trop, au niveau médical, ce que ça va donner, j'avance un petit peu sur des œufs, c'est possible. Dans tous les cas, les démarches que vous faites ici sont dans une logique de quelque chose de plus sain, de vital pour vous, parce que c'est bon. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages, vous le savez, ne parleront pas à toutes les vierges de la planète et c'est bien normal, plus avec certains qu'avec d'autres. Je vous laisse adapter ces messages évidemment en fonction de votre situation ou pas. Je vous invite à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance cette fois-ci vraiment particulière à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.